Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de MySaveur TV. Très heureux de vous retrouver. Je ne suis pas seul, bien évidemment, puisque je suis accompagné de Patrick Guhat, notre chef, plus connu sous le nom de Patrick Guhat, ce qui est d'ailleurs plutôt normal, puisque c'est Patrick Guhat. Bonjour Willy. C'était clair. Ah, très clair. Ah bon. Tout à fait. Patrick, aujourd'hui, tu vas cuisiner avec Grillis de Salakis. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter comme recette? Alors, on va faire une tarte fine légumes de Provence. Une recette aux accents méditerranéens. Voilà. Et on entend déjà au loin se profiler le chant des cigales. Hein? Ah, je Tu les vois entends? que tu les fais bien. Alors, juste avant de commencer, Patrick, moi je vais vous dire comme ça, vous donner quelques informations sur ce produit, les amis. Grillis de Salakis, moi je trouve que c'est un fromage plutôt étonnant, puisque c'est un fromage de brebis à griller. Pour que vous sachiez, le fromage de brebis à griller fait vraiment partie des recettes bien ancrées dans la tradition méditerranéenne, et c'est servi comme ça quotidiennement en plat principal. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir à Grillis, très facile à préparer, se prépare soit à la poêle ou soit au barbecue. Hop, 2 minutes de chaque côté, c'est fastoche. Ensuite, vous pouvez le découper en lamelles pour le préparer ou en cubes et pour le monter en brochette. Et puis bah voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au final, vous avez une texture bien moelleuse quand le fromage est chaud, et c'est très sympa pour accompagner semoule, pâtes ou légumes. Maintenant, j'ai assez parlé, je renvoie la balle à mon ami Patrick qui va nous faire cette super recette. Vas-y, Patrick. On va donc préparer notre aubergine pour faire notre caviar. Donc on incise de façon à favoriser la cuisson de notre aubergine. Alors, tu sais que je fais aussi assez régulièrement d'ailleurs du caviar d'aubergine. Mais je me suis toujours demandé pourquoi j'incisais. Bon. Je fais des gestes comme ça un peu... Pour faciliter la cuisson. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je le sais. On va prendre une plaque. Moi, je mets un petit peu d'huile d'olive dessus en revanche. On va. Voilà, très Elle est bien. là, notre huile d'olive. Et moi, je mets une petite branche de thym ou voilà, comme ce que j'ai sous la main. Je crois que tu en as sous la main. Donc du thym frais. On va mettre un petit peu d'ail que l'on va hacher. Tu vas pouvoir allumer le four. Yes. Alors, je te l'allume à 180 degrés. 180 degrés. Voilà. Voilà. Et on va enfourner. Un petit quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer notre petite pâte brisée aux noisettes. Ah oui, parce que là, tu as dit une tarte fine, hein, c'est ça? Voilà, tarte fine. D'accord. Donc on va pas partir sur une pâte feuilletée, on va partir sur une pâte brisée aujourd'hui. Pourquoi pas? Voilà, donc on a un mélange de farine et de poudre de noisette. Ah ouais, pâte brisée à la noisette. Voilà. Donc résultat, une pâte bien homogène. Voilà. Et là, tu vas faire reposer combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes au frais. Au frais? Ouais, pour la raffermir. On va sortir nos aubergines. On n'éteint pas le four, on va en avoir besoin. Alors tu vas le baisser. Tu vas me le mettre à une centaine de degrés. Et on va mettre à sécher notre jambon. On va le mettre sur la plaque de cuisson et on va le laisser au four pour le faire sécher un petit peu pour lui donner du croustillant. 5 petites minutes. Pendant ce temps, donc, on va récupérer donc la pulpe des aubergines. On va hacher nos aubergines. Ouais. Et on va les mettre donc dans notre récipient. Ouais, je peux te donner une petite russe si tu veux. C'est bien, je vois que tu suis. Alors, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive pour l'émulsionner. Du coup, j'ai l'impression qu'il va rester quand même assez souple le jambon. Oui, mais si tu es trop sec, il ne serait pas agréable du tout en bouche. Mais il reste souple quand même. Voilà. Le four, on va le remettre à 180 degrés. Bien évidemment. Parce que tout à l'heure, on aura à cuire nos petites tartes fines. Donc le poivron, on va retirer les graines. On va le couper en bandes, pas trop large. On va enlever les parties blanches. On va faire la même chose pour le poivron rouge. D'accord. Et donc on va éplucher rapidement nos poivrons. Voilà. Bon, impeccable. Après, on va les couper en losanges. Oignons rouges, on va les tailler en rondelles, en tranches. Tout simplement. Tout simplement. La courgette, on va la tronçonner.
Il tronçonne. C'est son côté bûcheron. On va retirer un petit peu de partie blanche, Ah ouais. un peu de pulpe. Alors on va dans le détail. Hein. Faut garder que le vert. On va les retailler en biseau. Ah, on a notre courgette jaune aussi. Ah bah oui. Faut pas l'oublier celle-ci. On trouve ça où? En Charente. En Charente également. Très bien. Opération cuisson. D'accord. Donc une poêle chaude, de l'huile d'olive. Cuisson à l'huile d'olive, bien entendu. Voilà, comme si on les faisait cuire à la plancha. Les oignons, on va les cuire séparément. Allez, on va faire revenir nos petits poivrons. Poivron, c'est parti. Objectif, confire, les confire ou pas? Et on va garder du croquant. D'accord. Les courgettes jaunes. Ça sent la Méditerranée déjà. Hein. Et oui. Alors, on va effeuiller au fur et à mesure du thym frais. Alors chef, les oignons, ils sont partis à fond là. Hein. Oui, je viens de monter le feu. Allez, les petites courgettes vertes. Et on va finir de cuire nos légumes tranquillement. Quelques petits éclats D'olive. d'olive. Moi je te le dis, les cigales vont être contentes. Hein. Oui, Mm. elles chantent. Ah bah là, elles vont chanter avec une telle recette. Allez, les tomates en lanière. Tomates séchées, Oui. Un petit peu de coloration aux légumes. ça c'est normal. Oui, oui. Ça va donner, au niveau des courgettes, ça va même renforcer leur saveur. Ah, tu rajoutes les tomates séchées dans la poêlée. Bah oui. Les petites olives, toujours dans notre poêlée. Ah, tu mets tout dans la poêlée quoi. Bah, il faut que c'est du goût. Tu mets le pesto. Un petit peu pour lier. Ah ouais, d'accord. Alors les oignons, pareil, qu'est-ce qu'il faut, Bon, là, On va aller les confire ou pas? là, oui, on cherche à les cuire. Donc maintenant, on va fleurer le poste de travail. On va mettre une fine pellicule de farine Ouais. pour abaisser notre pâte qui a reposé au frais. Pas de brisé, hein, on me rappelle. À la noisette, À la noisette. à la poudre de noisette. Pas trop fin. 2-3 mm. On va donc détailler nos disques et les mettre à cuire au four. Avant, on va piquer notre fond de tarte pour favoriser la cuisson. Et on va mettre au four. Combien de minutes, chef, au four? Alors, on va partir sur 10 minutes. On passe sur 10 minutes. On va sortir donc le Grillis. couper en dés. On va parer. Faire des bandes de la largeur à peu près de l'épaisseur de notre fromage. D'accord. Et ensuite, découpe. On y va. Poêle chaude, moyenne, température, sans matière grasse. 2 minutes de chaque côté. Donc, on a nos aubergines qui sont chaudes. Un petit lit de caviar, d'aubergine. Voilà. Notre poêlée de légumes que l'on réchauffe. Nos petits fromages, on les tourne sur les différents côtés pour avoir une belle coloration. Ah voilà, et tu vas commencer à monter une tarte là. Voilà, on va disposer les légumes. Voilà, on va essayer de faire ressortir certaines couleurs. On va se régaler. Ça, c'est garanti. Allez, une petite rondelle. Allez, pour terminer, donc, un petit peu de pesto. Terminé, chef? Terminé. Franchement, cette assiette de notre ami Patrick est superbe. Une fois de plus, me direz-vous, et oui, j'acquiesce. Chers amis, je vous rappelle tout de même que cette... allez, redonne-nous l'intitulé de cette assiette. Tarte fine aux légumes de Provence. Tarte fine aux légumes de Provence réalisée avec Grillis de Salakis à griller. Voilà, bravo, merci et à très vite pour une nouvelle recette Oui, à bientôt. dans la cuisine de My Saveur TV. On vous embrasse. Bye bye.